Voilà, donc c'est un extrait de votre documentaire, Asaf Banit. Vous dites, l'armée israélienne a eu le besoin obsessionnel de contrôler des millions de lettres pendant 50 ans. Qu'est-ce qui vous a choqué dans cette histoire? C'est que Tzahal, au début de ces guerres, face à ses ennemis, prenne le pouls de ses soldats? Alors d'abord, je vais vous raconter comment je suis arrivé à cette histoire. J'ai lu un reportage sur le journal Haaretz, un reporter militaire, et donc c'était un dossier secret classifié. Et quand j'ai été à l'armée, j'ai écrit une lettre à une amie à New York, des lettres intimes d'amour, et je savais qu'on lisait mes lettres, mais je croyais que c'était pour la sécurité de l'État. Jusqu'à ce que j'ai vu qu'on lisait mes lettres pour faire des sondages et sonder les ennemis. Et j'ai été très en colère. Et c'est en fait ce qu'on ressent. Renoncer à sa vie privée pour la sécurité de l'État, c'était une chose, mais l'autre chose, c'était pour rassembler des renseignements. Et c'est ce qui m'a mis en colère, et c'est ce qui a ça m'a décidé à faire le film. Et donc, essayer de comprendre pourquoi on a fait ça, qu'est-ce qui les intéressait, pourquoi ils voulaient savoir tous les secrets, et c'est ce qu'on a découvert dans ce film, en fait. Mais qu'est-ce qui a été compliqué à mettre en place? Parce que dans votre documentaire, on le voit, vous retrouvez ces censeurs, entre guillemets, et ils ont l'air de dire, bon, on a fait notre boulot, c'était normal, c'était pour la sécurité de l'État, c'était pour prendre le pouls de l'armée. C'est vrai. Tant que c'était pour la sécurité de l'État, c'était évident. Personne n'avait de doute. Mais c'était pour un autre besoin que ce qu'ils disaient. Ils disaient on ne lisait pas les passages personnels, alors que c'est tout ce qui les intéressait. Ils cherchaient les choses qui déviaient. Là où les soldats ne voulaient pas se battre, par exemple, parce qu'ils avaient été éduqués par une éducation juive. Comment ont été mal accueillis les nouveaux immigrants des pays de l'Orient. Comment les Nord-Africains se sont sentis discriminés, où étaient les difficultés des homosexuels, des lesbiennes, toutes ces choses qui n'ont jamais été dites, ils ne disaient pas qu'ils le cherchaient, et ça a été la découverte, et ça a été une découverte importante. Tous les soldats avec qui on a parlé, et toute la censure l'a caché, c'était un secret de l'armée, c'était classifié. Ils ne voulaient pas qu'on sache qu'ils cherchaient en fait les diverses déviances, et donc c'est ce qui a intéressé les dirigeants militaires et politiques les premières années. À mes yeux, il faut vérifier quel a été le prix payé à cause de cela. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont déclaré ouvertement, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Je comprends. Yair Golan, ex-numéro 2 de Tzahal, vous avez quitté l'armée en 2018 pour faire de la politique à grand bruit. On ne va pas revenir là-dessus parce qu'on est dans culture. Vous avez dirigé des troupes, vous avez mené des opérations. Est-ce que vous trouvez normal que l'armée finalement doive prendre le pouls et savoir comment se comportent ces soldats, ce que pensent ces soldats? Est-ce que ça vous paraît normal? Écoutez, je pense que nous ignorons ici l'atmosphère qui régnait au début de la création de l'État. Un sentiment d'être sous un siège et très menacé. Une culture politique aussi très influencée par l'Europe de l'Est, par la mère Russie, l'URSS de l'époque. Et donc, je ne suis pas étonné de tout cela. Et la question centrale, c'est qu'est-ce qu'on a fait de ces renseignements? Je peux vous donner deux exemples. Oui. Un positif et un négatif. Je peux vous dire que quand moi j'ai fait mes classes, eh bien, il y avait un cas de torture, de bizutage dans mon département, dans mon bataillon, qui a été découvert grâce à la censure. Et grâce à cela, le commandant qui justement faisait du mal à ce soldat pour le bisuter, eh bien il a été renvoyé. Et même le commandant de la base a été renvoyé parce qu'il permettait que de tels événements aient lieu dans notre groupe. Donc là c'est positif. Du côté négatif, la censure militaire avait beaucoup d'informations, et ça n'a pas empêché des problèmes à l'armée et n'a pas découvert des problèmes de l'armée qui auraient pu remettre en cause la pureté des armes chez Tzahal. Et donc, il y a eu quand même des événements graves dans le Sud, surtout à l'époque de la guerre d'indépendance ou autour de Gaza, des cas aussi de torture, il y a eu un cas de viol, des cas de vol, des cas de pillage, qui n'ont pas été traités de manière aussi sérieuse que ça aurait dû être le cas, alors que l'armée était au courant, et ils ont préféré le cacher. Donc, la censure en tant que telle, c'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec les informations recueillies, si c'est une utilisation positive ou négative. Si je peux rajouter encore un mot. Oui.
Allez-y. En effet, les premières années, on a eu le sentiment que les soldats se sont sacrifiés volontairement. C'était vrai jusqu'à 98. Ça a changé après, dans les années 60 et 80. À partir des années 80, en fait, la situation a changé au niveau de la sécurité de l'État par rapport à la vie privée. Et les soldats qui ont découvert qu'on les écoutait ont été surpris. Excusez-moi, je ne suis pas sûr de ce que je dis. Un instant, je voudrais reprendre. Voilà. Donc, on a vraiment essayé de comprendre et de découvrir qu'est-ce qu'on a fait avec les dossiers et les rapports. Il faut comprendre, c'était des centaines de milliers, des millions de lettres d'informations que l'armée ne pouvait pas obtenir autrement. Des problèmes moraux, des opinions politiques, tout ce que les soldats pensaient sur ce qui passe en Israël. On a essayé de comprendre qu'est-ce que le commandement a fait avec ça. Dans la majorité des cas, on n'a pas su le découvrir, sauf pour un cas très particulier qu'on voit dans le film. Et quand Rabin a découvert ce dossier, a vu ce que pensaient les soldats lors de la première intifada, et donc c'est invraisemblable de voir toutes ces informations qui étaient archivées, et en réalité, sauf pour des points précis, on n'a pratiquement rien fait avec cette information, on l'a accumulée, et une des choses qui m'ont surpris comme metteur en scène, ça a été cela.